Imaginez ceci. Un dîner encore chaud, des vêtements soigneusement pliés, des jouets parfaitement alignés dans un coin et une salle verrouillée que personne n'avait ouverte depuis des décennies. En 1984, lors de simples travaux de rénovation dans une vieille maison d'Amiens, des ouvriers découvrent une pièce scellée derrière un mur. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé qui les a terrifiés. C'est ce qu'ils n'ont pas trouvé. Aucun corps, aucune trace de fuite, aucun signe de violence. Juste une absence totale de vie, comme si le temps s'était arrêté en plein milieu d'un instant banal. Et ce que vous allez entendre maintenant ne vous quittera plus. La maison fut construite au début du XXe siècle par une famille d'industriels locaux. Solide, élégante, rien d'inhabituel. En 1954, elle est achetée par les Morel. Le père, la mère, 2 fillettes et un grand-père retraité. Les voisins décrivent une famille discrète mais sans histoire. Le père au marché, la mère à la chorale, les enfants jouant devant le portail. Une vie simple, une vie normale. Du moins, jusqu'en 1973. La date où tout bascule. La dernière trace officielle des Morel est l'inscription scolaire de l'une des filles. Après cela, plus de retrait bancaire, plus de courrier, plus d'adresse, aucune plainte, aucune vente de la maison, rien. La maison reste close, pas vidée, pas vendue, juste silencieuse. Les voisins pensent d'abord à une fuite, à des dettes, à un conflit familial. Mais aucune théorie ne tient. Car en 1984, une découverte va rendre toute explication rationnelle impossible. En abattant un mur du sous-sol pour installer une canalisation, les ouvriers tombent sur une porte verrouillée de l'intérieur. Quand ils l'ouvrent, ils découvrent un dîner dressé, des assiettes servies, des couverts parfaitement alignés, des jouets au sol, des vêtements pliés, une horloge arrêtée à 21h17, aucune poussière, aucun désordre. Pas de traces de lutte, pas d'effraction, pas de fuite, juste une vie interrompue en plein mouvement. Les ouvriers parlent d'un silence physique, presque lourd, d'un froid inhabituel, d'une sensation d'être observé. Après leur signalement, la police scelle la maison pour enquête. Les archives révèlent la présence d'experts légistes, d'historiens, d'ingénieurs en structure et même d'un spécialiste du vieillissement des matériaux. Résultat, rien. Pas d'empreinte, pas de substance, aucune toxine, aucun défaut dans la maison, tout est parfaitement normal. Et pourtant, totalement impossible. Plus troublante encore, les enquêteurs décrivent un malaise immédiat à l'intérieur. Nausées, vertiges, chute de température soudaine. L'un d'eux écrit « La maison semble attendre quelque chose ». Au fil des ans, la maison gagne un surnom, la maison qui dévore le temps. Les tentatives de vente échouent, les acheteurs se rétractent après la visite, parlant d'une atmosphère oppressante, de présence sans forme, de bruits étouffés, de silhouettes qu'on croit voir. Mais jamais confirmée, la maison finit sous contrôle de l'État. Fenêtres closes, portail rouillé, silence absolu. Ce qui choque le plus les chercheurs, ce n'est pas l'affaire elle-même, c'est qu'elle semble faire partie d'un schéma. Partout en Europe, on découvre des maisons intactes depuis des décennies, des repas interrompus, des portes verrouillées de l'intérieur, des familles disparues sans trace, des objets parfaitement préservés, une sensation constante d'absence. Les dossiers circulent dans des forums privés et archives oubliées. Chaque cas défie la logique et le temps. En 2011, un groupe de chercheurs paranormaux obtient une autorisation exceptionnelle, passer une nuit dans la maison. Équipement,
caméra thermique, capteur de mouvement, enregistreur haute fréquence. Pendant 3 heures, tout fonctionne, puis toutes les caméras s'éteignent en même temps. L'enregistrement audio révèle des sons sous la fréquence humaine, convertis ensuite en mots, prononcés en latin. Mais un latin incorrect, déformé, comme imité. À l'intérieur, les montres se décalent. Les températures chutent malgré le chauffage. Des fleurs fanées gardent leur couleur. À leur sortie, perte de mémoire, cauchemar, un membre de l'équipe se suicide. Un autre quitte sa carrière. Lors de l'analyse des objets trouvés dans la pièce scellée, un historien remarque un détail étrange. La disposition des meubles est identique à un schéma précis du manuscrit Voynich. Même géométrie, même alignement, même motif. À première vue, simple coïncidence, mais un collectionneur d'Amiens avait acquis une copie rare du Voynich dans les années 1990. Et certains chercheurs pensent que ce manuscrit ne contient pas un texte, mais un ensemble de déclencheurs visuels destinés à être reconnus, peut-être pas par l'esprit humain. Une théorie propose que certains lieux répondent à des motifs géométriques invisibles, activant des phénomènes que la science ne comprend pas. Était-ce un hasard ou un rituel silencieux, oublié, immobilisé dans le temps? Lors de l'analyse des objets trouvés dans la pièce scellée, un historien remarque un détail étrange. La disposition des meubles est identique à un schéma précis du manuscrit Voynich. Même géométrie, même alignement, même motif. À première vue, simple coïncidence, mais un collectionneur d'Amiens avait acquis une copie rare du Voynich dans les années 1990. Et certains chercheurs pensent que ce manuscrit ne contient pas un texte, mais un ensemble de déclencheurs visuels destinés à être reconnus, peut-être pas par l'esprit humain. Une théorie propose que certains lieux répondent à des motifs géométriques invisibles, activant des phénomènes que la science ne comprend pas. Était-ce un hasard? Ou un rituel silencieux, oublié, immobilisé dans le temps? Aujourd'hui, la maison reste fermée. Peinture délabrée, jardin envahi. Fenêtres closes depuis 50 ans. Mais à l'intérieur, les objets n'ont presque pas vieilli. Et le silence semble vivant. Alors que s'est-il réellement passé? Une fuite? Impossible. Un crime? Aucune preuve. Un phénomène physique inconnu? Les scientifiques eux-mêmes l'écartent. Quelque chose dans cette maison a interrompu une vie entière sans laisser de traces. Vous connaissez tous les faits, toutes les théories, tous les éléments étranges. Alors dites-moi, pensez-vous qu'il existe une explication logique? Ou bien abordons-nous quelque chose qui nous dépasse? Partagez votre théorie dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer d'explorer des mystères comme celui-ci. À bientôt pour une nouvelle vidéo mystère.